On est au bout du monde. C'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve de gosse. On prend le déluge depuis ce matin. Ah, donc la godasse, ça t'emmène à l'hôpital. Il faut manger. 2 ans et demi de préparation. Et ça y est, on y est. Bienvenue dans l'archipel de Las Perlas, sur l'île de Mogo Mogo. Je me trouve actuellement au sud du Panama. C'est dans ce décor de rêve, mais inhospitalier et hostile, que 5 aventuriers vont vivre l'expérience de leur vie. Qu'ils soient informaticiens, patrons d'un escape game, charpentiers, professionnels de la survie ou encadrants sociopédagogiques, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant 24 jours en totale autonomie. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. Alors, matin du jour 5. Ce matin, tout le monde s'est levé très tôt, vers 6 h à peu près. Ils sont partis un peu chacun de leur côté, enfin, par groupe de 2 pour aller chercher... Cyril est allé chercher des mangues et ensuite il y en a qui sont allés explorer un petit peu l'île. Moi, je me suis levé un tout petit peu plus tard, vers 6 h 30 et du coup, je me suis occupé de préparer le riz, les pois cassés qu'on avait gagnés lors de notre confort la dernière fois. On est censé partir explorer l'autre côté de l'île, cette partie-là. Ça paraît tout proche, mais en fait, là-bas, il y a un récif avec une mangrove sur lequel on ne peut pas passer. Donc il va falloir couper ici en travers, là, pour traverser toute cette partie de jungle qui a l'air bien plus sauvage. Donc on va faire cet exploit dans l'espoir de trouver davantage de fruits. Je suis avec Anthony, Robin, Cyril est parti de son côté voir s'il trouvait des fruits. Donc là ici on voit une noix de coco, 2 noix de coco, ils sont en train d'en récolter d'autres là-bas. C'est des noix de coco qui sont amenées par la marée en fait. Donc on les prend, on les secoue. Et s'il y a de l'eau à l'intérieur, en principe c'est qu'elle est bonne. Donc il n'y a plus qu'à l'ouvrir et à goûter. Mais généralement, elles sont bonnes. Bon, l'explo commence bien. On a trouvé un palmier coco rempli de coco. On n'a même pas besoin de monter les récupérer.
s'appelle des perles. Celui-là donc pousse à flanc de rocher et puis on peut le voir aussi sur certains grands arbres. Et d'après ce que m'avait dit notre fixeur, ces fruits sont comestibles. C'est dommage que sa chair ne le soit pas parce que c'est trop bon le cactus. Voilà, on va le voir ramper, suivre la forme des cailloux jusque là-haut. Alors là, on vient de grimper ce petit bout de falaise, mais avec le peu d'énergie que nous avons, c'est compliqué. On voudrait rentrer à l'intérieur de ces terres pour voir s'il y a des fruits, mais la végétation est bien plus dense que ce qu'on le voyait d'en bas. Donc là, je suis avec Anto. On est en train d'explorer une dernière partie avant de rentrer. Robin, lui, il a fait demi-tour parce que il a quelques faiblesses, il est un peu fatigué. On va faire demi-tour nous aussi. Parce que waouh, cet arbre. Waouh, ces racines. Waouh, le géant. On a trouvé pas mal de cocos. Il y a 2 arbres qui sont gavés. Du coup, une bonne expédition. Du coup, on a ramené tout ça. On a de quoi manger. Aujourd'hui, il fait très chaud, très lourd. Il n'y a pas un brin de vent, le temps est à l'orage. Et cette nuit, ça a été pareil. Pendant toute la nuit, j'ai espéré le vent pour arriver à me rafraîchir un petit peu. Et en fait, ça a été très compliqué. J'ai pas beaucoup dormi. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce serait d'aller explorer la plage pour trouver un arbre avec des assez grosses branches en bordure de plage et y mettre le hamac. Parce qu'il y a toujours un petit peu plus de vent quand on est sur la plage. Et ça me permettra peut-être d'un peu mieux dormir. Donc là, on vient de finir de manger et on va aller un petit peu dans l'eau pour se rafraîchir. Donc je me suis habillé des pieds à la tête parce que j'ai commencé à choper des coups de soleil sur les jambes hier, même en étant à l'ombre. Et puis comme il fait très lourd, le fait d'être mouillé, ça permettra d'aider à rafraîchir un petit peu. Voilà. Oh les copains! Bouteille! Wouhou! Allez, 3, 2, 1, go! Pour le jeu d'aujourd'hui, je vous propose quelque chose de très simple. Ça va être le jeu de l'apnée. Donc en gros, l'idée, on se met tous la tête dans l'eau en même temps. On reste le plus longtemps possible sans respirer. Et le dernier qui sort a gagné. Aujourd'hui à gagner, il y aura une ration de riz et une ration de pois cassés supplémentaires pour les repas. Bon ça!
Et voilà, bravo Cyril. Le gagnant d'aujourd'hui. Superbe. Anto, Deuxième. bien, très bien joué. Troisième. Alex, troisième. Bravo aussi. Robin, Deuxième en partant de la fin. c'est ça. Et moi, premier. En partant de la fin. Voilà. Merci à tous. Et on va pouvoir reprendre une activité normale. Et on gagne du riz et des pois cassés. C'est ça. Voilà, on déménage. Deuxième camp. Moi, Cyril et Robin, on vient s'installer là. Et Cédric avec Alex, ils vont de l'autre côté de la plage. On commence à s'installer. Moi, je vais m'installer là entre les deux arbres, juste en face de la plage. Alors là, je rejoins mon copain Cédric, qui est en train de s'initier à la vannerie sauvage. Il fait de la cordelette. Salut Alex. Ouais, j'avais besoin d'un petit morceau de corde pour finir d'attacher ma tarte. Plutôt que de prendre un morceau de paracorde ou quoi, je vais essayer. Alors au début c'était pas du tout ça, mais je pense que j'ai à peu près le coup. Fais voir de près ça. La corde elle est pas moche, je trouve. C'est pas mal, ouais. Alors si tu veux je vais montrer à tout le monde. Donc l'idée, bon là je suis en cours de tressage, donc j'ai deux brins, un qui va vers la droite, un qui va vers la gauche. Je prends celui qui est le plus haut avec la pince ici, pouce et index. Je torsade dans ce sens de façon à ce que le majeur vienne récupérer la deuxième corde. Je fais une nouvelle pince et là je bascule dans le sens contraire. Et ces deux doigts là petit à petit avancent pour maintenir les cordes en place, et c'est comme ça que ça finit par faire un tressage. Tu veux faire combien là? Oh, je vais faire toute la corde que j'ai là, j'aurais peut-être trop ou pas assez, on verra. J'avoue que j'ai pas mesuré à l'avance ce dont j'avais besoin, mais je me dis que de répéter le mouvement aussi, c'est ce qui va faire Ouais, c'est sûr. Hein. que je vais m'en souvenir. Après, tu vas aller de plus en plus vite. Après, c'est vrai que plus tu arrives vers la fin de la corde et plus c'est rapide, parce que tu as moins à démêler derrière. Parce que quand tu fais le tressage, en fait, les deux brins libres finissent par s'entremêler les uns les autres. Et donc, de temps en temps, il faut les démêler. Mais là, comme on arrive en bout de course, du coup, ils ne s'entremêlent plus et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Super. Et voilà, avec Anto, on va faire un petit peu de pêche sous-marine. Ça va, t'es chaud? Chaud! Ok, bah allez, on s'équipe. On a le couteau, on a les palmes, on a le tuba, on a le masque et on a le harpon. On a tout ce qu'il faut. Allez. En route. A few moments later. Voilà, je suis en train de cuire le poisson que je viens de pêcher pour nous ce soir. Voilà le repas. Un bon mastoc. Un petit cadeau de Dame Nature. L'océan nous amène une coco. Je vais regarder si elle est bonne. Là, je vais vous montrer, vous expliquer comment ouvrir une coco pour récupérer donc, le lait de coco. On va donner des coups comme ça, là, tout le tour, en se rapprochant petit à petit au niveau du centre, là où il y a le noyau à l'intérieur.
dans lequel se trouve le jus. Donc on y va tout doucement pour éviter de l'éclater entièrement et perdre le lait de coco. Alors c'est un peu dur, hein, bien sûr. Là ici, on voit le cœur de la coco. Donc c'est ce bord là qu'il faut ouvrir à peine de façon à pouvoir récupérer le lait de coco. Wow. Là on voit déjà la chair, ça y est. Là on a fait le trou. Et à l'intérieur, il y a tout le lait de coco. Oh, nickel. Donc là on n'a plus qu'à le vider. On n'a plus qu'à le vider dans un récipient, soit une coco coupée en deux, ou soit un contenant si on en a. Et on le boit. C'est ce que je vais faire de suite. Cédric, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai demandé à Robin hier si on pourrait pas faire une petite table à feu. Ouais. Ça permet d'être plus tranquille quand il pleut, comme on n'a pas fait d'abri au-dessus du feu. L'avantage c'est qu'on évite qu'il y ait l'humidité trop près du sol sur le feu. Alors c'est un petit peu du boulot, c'est fatigant, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui, mais en gros l'idée c'est que les rondins ici vont délimiter la zone de la table à feu. Ouais. On va remplir cet espace là avec des cailloux et ensuite on mettra sans doute un peu de sable aussi pour finir d'avoir un truc à peu près plat. On pose le bois, après la cendre on va finir de boucher le truc quoi. Et comme ça notre feu est surélevé. S'il y a des trompes d'eau qui passent, Pas de problème. ça passe dessous, bah, moins de problèmes en tout cas. Cool. Non, il l'a préparé en connaissant. Non, non, il n'est pas écaillé. Non, mais il le fait cuire comme ça dans les écailles. Ouais, mais après tu peux récupérer la peau. Si tu n'arraches pas les écailles comme un petit. Non, mais là en fait j'ai regardé, il a juste chauffé. En fait, enlève les écailles. Ouais, j'ai fait le truc. Le reste, faut pas que je brûle à la fin. Mais là, même là, il vient de le mettre. Parce que j'ai fait le premier et après il reste toute la peau. Parce qu'en fait la peau c'est là où il y a le gras quoi. Si on peut laisser la peau pour la fin, c'est très bien. Ça chauffe un peu. Ouais, hein. On tourne rien sans rien. Où vas-tu, Cédric? Continuer à ramasser des cailles. Les cailles. Moi je te filme, hein, je prends un peu de vacances. C'est une espèce de pierre, on dirait à moitié de la pierre normale et à moitié de la pierre ponce. Elle n'est pas si lourde que ça. Bon, Ah, boum. ben voilà, tiens, regarde. Ouais. Le caméraman te ramasse une. Merci, caméraman. Ouais, ouais. Champion du monde de la GoPro, mec. C'est ça. Allez. Ah ben là, c'est fini. Hein. Les coups de main, ça va un moment. D'accord. Tout ça pour ça? C'est ça. Tu mets ça là? Avant. Ok. Allez. Quelle on envoie désinvolture. Et voilà, on a changé de plage pour la moitié du groupe. On a changé de côté. Donc là, voilà, ce qu'on va voir tous les matins en se réveillant. C'est quand même bien sympa. Là, on a Anto qui fait son linge. Je crois qu'il fait sa petite toilette. Et voilà ce qu'on voit d'ici. Magnifique, non? Alors on dirait pas vu la luminosité, mais en fait il est à peu près 17h30, 18h. Moi je croyais que c'était déjà bientôt l'heure d'aller dormir et en fait pas du tout. Aujourd'hui j'ai bien repris des forces grâce aux poissons et aux fruits surtout qui ont été ramenés sur le camp principalement par mes collègues. Ça fait vraiment du bien de reprendre du poil de la bête,
de se donner des projets sur plusieurs jours, sur ça, ce qu'on va faire. Et du coup aujourd'hui, alors je m'étais promis cette nuit, j'ai encore étouffé que j'en pouvais plus, j'arrivais pas à dormir, j'ai pas beaucoup dormi, donc je m'étais promis de déplacer mon camp. Alors je me suis mis justement ici, en bordure de plage. Donc c'est une des plages jumelles sur laquelle on a débarqué ici. Et donc je me suis installé quasiment directement sur la plage. On a ici des gros arbres. Et j'ai calé mon hamac comme ça entre deux branches. Avec la tarpe au-dessus au cas où il pleuve. J'ai essayé de la mettre le plus haut possible. Et la plus à plat possible pour arrêter la pluie si besoin. Mais pour quand même pouvoir laisser passer l'air. C'est vraiment ce que je recherche ici en fait. Je suis un petit peu plus loin du camp de base. C'est un petit peu plus isolé, mais de toute façon pour moi le point de vie ça reste le camp de base et je viendrai ici juste pour dormir le soir et je me lèverai le matin. Donc en gros mon camp est par là. On va passer ici devant là le camp d'Alexandre. C'est ici qu'on avait vu les cabanes qui ont été faites sûrement par des locaux qui viennent planter des bananiers ici. Donc ça c'est leur cabane en dur, mais nous on n'y touche pas parce que bien sûr c'est triché. Il y en a encore deux autres là. Ouais. Et donc là c'est le nouveau camp de Cyril, bien face à la mer. Ça c'est la table à feu. Bonjour. Ça va? Juste à côté on a la couche d'Anto. Salut Anto. Salut. Et là on a la mer. Ah non, on a la couche de Robert d'abord. C'est bon, vas-y, fais ton bruit. Prépare ton matos pour ton bout. C'est gentil, merci. Voilà. Et alors là, on a de la chance, il pleut enfin. Ça fait des jours que j'attends qu'il pleuve pour faire baisser un peu la température et baisser aussi le ressenti de l'humidité dans l'air. Et là, donc on a une petite pluie. Elle n'est pas aussi grosse que celle qu'on a eue le deuxième jour, mais c'est déjà pas mal. Et alors moi, j'ai décidé là, pour cette fin d'après-midi, d'aller me poser sur les petits bouts de rochers qui sont là, juste à côté des grands arbres qui sont devant. Et je vais profiter de la pluie pour enlever un peu tout le sel que j'ai sur le corps et essayer de me rincer un petit peu. Alors il ne pleut pas encore assez pour prendre une vraie douche, mais si jamais il tombe un peu plus, avec un peu de chance, je pourrais être carrément bien lavé. Voilà. Matin du jour 6. Alors j'ai testé mon nouveau camp et c'est mieux que le précédent. Il n'y a quasiment pas de moustiques et de chitras. Donc de ce côté là j'ai passé plutôt une bonne nuit. C'est un endroit très venté. Par contre le hamac fait très bien coupe-vent et du coup j'ai encore quelques petits soucis au niveau de la gestion de la température. Mais c'est sur la bonne voie, j'ai passé une bonne nuit. Là je suis plutôt en forme. On est allé avec les poteaux sur le spot coco qu'ils ont trouvé hier ou avant-hier je crois. Donc oui. Avec de la mangrove. Et oui. Il faut traverser la mangrove. Donc ici c'est infesté de moustiques. Donc on va pas y rester très longtemps. Ouais. Je ramasse 3 cocos et ensuite on retourne sur le camp. Yeah. On a ramassé un bon tas de cocos. Et là il y a les cocotiers au-dessus. Et elle est germée. Ouais. Et il y en a encore là-haut. Là on a des cocos jusqu'à la fin. T'as vu tout ce qui est en haut? C'est blindé. On va s'éclater, là-dedans il y a du chou coco. C'est excellent, c'est un petit bonbon, hein. Une petite mousse de coco qu'on va bien s'éclater à manger. Ciao. Voilà. Maintenant, le petit couteau, les 3 trous. Les machettes là, quand on coupe sur les pierres, c'est pas le top. Ouais, faut être sûr de son coup. Hein. Voilà. Ouh. Ah, 6e jour, on prend le déluge depuis ce matin.
Alors c'est bien parce qu'on peut récupérer de l'eau. Moi j'ai un tarp là à côté où c'est que je mets mes affaires, donc ça fait une bâche qui récupère de l'eau. Mais voilà, c'est pas génial pour le feu. Là il commence à souffrir, on l'a couvert comme on a pu avec un poncho. Mais ouais, après il y a des bons côtés parce que du coup on a pu se laver un petit peu ce matin, il pleuvait moins, mais au moins on se lave avec de l'eau douce et voilà, c'est pas désagréable. Mais bon, là ça commence à être un peu critique. Parce que bon, malgré ce pain chaud, bon, ça tombe quand même des cordes depuis plusieurs heures. Là j'ai fait une petite saignée pour que l'eau s'évacue autour du feu. Alors ici, là, mon tarp qui me sert à protéger mes fringues, on récupère l'eau de chaque côté. Et ça permet d'avoir un peu d'eau douce pour se rincer. Donc il a pas mal plu là. On en a profité pour récupérer de l'eau. Donc ah super, ça a donné, je vous montre un petit peu. Voilà. On fait de la récup. Donc ça va nous faire aller 1 litre, 1 litre et demi à peu près. Plus tous les endroits où on a récupéré de l'eau, donc bah, c'est cool. La vie continue, on est au jour 6, ça se passe bien. Pendant ce temps-là, sur la plage de Mogo Island. Vous faites quoi les gars? Là, on est en train de goûter le punch Mogo Mogo spécialement conçu par notre ami Robin. Alors la recette, 2 mangues trop mûres écrasées, l'intérieur d'un petit citron vert pas tout à fait mûr, le jus d'une demi-coco fraîche et surtout l'ingrédient secret, une bouteille d'alcool de palme récoltée sur la plage. Énorme. Ça c'est fort. On est à la pointe de l'île ici. Je vous fais un petit panorama. Donc c'est très rocailleux. À la marée, quand la marée est haute, eh ben ici on peut pas passer du tout en fait, hein. C'est plein de vagues. Là on a la jungle qui est vraiment à flanc de montagne. Et ici, là où on voit Cyril et Alex, c'est le premier spot fruit qu'ils ont trouvé. Il y a un fruit qui ressemble au fruit de la passion. Et donc là apparemment ils en ont trouvé quelques-uns. Donc c'est chouette parce que c'est super bon, j'ai goûté. Et en fait, quand on le mange, on a l'impression d'avoir un bonbon en bouche, quoi. Donc quand on est en carence de sucre comme ça, c'est vraiment chouette. Alors fais ton plus beau sourire, hein, parce que t'es filmé et comme tu vas devenir bientôt une vraie star. Je sais pas faire moi en plus, vraie c'est dégueulasse. rosta. Hein. Donc voilà. Montre-nous, voilà. On voit voilà. même tes tétons, regarde. C'est Ouais, beau. c'est cool. Ils vont aimer les gens. 6 Six, pour l'instant, attends. C'est chouette. On peut peut-être en trouver d'autres. Toi t'en as pensé quoi du goût de ce truc là? J'adore, c'est vraiment, ça change de... Déjà les mangues c'était la folie, mais alors ça, déjà il n'y en a pas beaucoup dedans, donc du coup tu apprécies encore plus, mais pour moi c'est un concentré de sucre. Hein. Franchement, à choisir entre ça et la mangue, moi c'est... D'autant plus que toi les fruits en plus c'est pas ta tasse de thé à la base. Donc, alors je ne mange pas du tout en fait. Ouais c'est ça. Donc ici, au C'est début bien je avec me tes force, principes. et en fait au final j'aime. Donc comme quoi, C'est hein, bien. les enfants, si vous ne mangez pas vos assiettes, il faut se forcer et au bout d'un moment vous allez aimer. C'est ça. Bon là l'avantage avec ces fruits là c'est qu'il n'y a pas besoin de se forcer beaucoup. Alors il pleut tout plein aujourd'hui et on en profite pour récupérer de l'eau. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Voilà comment ça se passe. On a étendu une bâche. Là pour l'instant le système est un petit peu rudimentaire parce qu'on était pris au dépourvu. Mais voilà ce que ça donne en gros. Ce qu'on peut récupérer pour pouvoir autant faire la cuisine, boire, la petite toilette. Là on est en train de faire la toilette. Je vous montre. Une douche gratuite. T'as eu tes douches. Aïe, regardez pas trop quand même, merci. Arrête de frotter ton corps Cyril. Ouais, je sais, ouais. Alors voilà, les intempéries ici sont assez fortes. En direct du Tréport, je vous fais un petit flash info. La tempête elle est folle. C'est un truc de dingue. Attention, une autre vague de... Ah, tu m'as mouillé. Voilà, petit moment détente. Sous la pluie. Dans l'océan. Pacifico. Magnifique, non? Bien nommé. Regardez ce qu'il y a au fond là-bas. Hop. Oh là-bas ils vont faire la fête ce soir. Et nous on sera un petit peu comme... vous savez quand il y a un jeu de confort où il y en a qui gagnent le bateau
et qui font la fête et que les autres sont sur la plage en train de dire oh, comme des dalleux en fait. Ils doivent manger des saucisses, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, des saucisses et du fromage. Voilà, bon, bref, franchement, on n'a pas à se plaindre. Et franchement, on est en kiff là, c'est le 6e jour aujourd'hui. Gros kiff. Même malgré qu'il pleuve et tout, même la pluie, ça fait du bien en fait. Voilà. Ciao, ciao. Je suis avec Robin. Il y a eu un petit souci technique. Anto est passé au travers de la moustiquaire en roulant à travers son hamac. Donc du coup la moustiquaire est détruite. Donc on recycle, on réutilise ce qu'on va faire avec. Et là, on va faire une épuisette avec. On va essayer d'aller attraper des vifs pour pêcher à la ligne et essayer d'attraper des plus gros. Hier, on n'a pas pu pêcher parce que parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Il a plu toute la nuit, ça a été très compliqué. Donc on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Il y a un petit éclairci et on a bon espoir d'attraper du poisson pour ce soir. Bon voilà, avec Robin on a fini nos épuisettes. Ça marche bien, on a attrapé pas mal de vifs. Mais bon, pas de poisson. Hier, on est passé par là, par la plage où on est allé chercher les fruits de la passion et les mangues. Et il n'y avait pas cette petite cascade. Il y a tellement plu cette nuit qu'on a une petite cascade d'eau de pluie. Magique, non? Et en plus, ça fait du bien. Ah ouais, c'est ça. Cool, hein? Ah, voilà mon binôme de pêche. J'ai fait la lessive. T'es tout beau, tout propre. Allez, on va aller à la mer. Il est un peu tard pour commencer à pêcher, hein. Il doit être 10h30 On va essayer d'avoir- passé, je pense. Mais on va quand même essayer de choper des trucs. Il faut manger. Pour manger. Toujours, toute la journée. Que du poisson. C'est ça. On comptait venir pêcher avec Robin sur notre poste habituel qui se trouve bien plus loin là-bas. Il se trouve sur la pointe, ici, là. Mais on n'était encore jamais venu en marée haute. Donc là, du coup, on se trouve un peu coincé. On ne va pas pouvoir pêcher sur notre spot favori. Et voilà, nous voilà de retour de la pêche. Comme on s'en doutait, il était trop tard pour pêcher. On n'a quasiment rien vu. Il y avait de la petite friture, mais pas grand chose d'autre. L'eau était quand même plutôt trouble, hein. On voyait pas grand chose. Donc j'ai tiré une fois, sans grande conviction, sur un truc qui finalement est passé à côté. J'ai tiré une fois. Il n'y a rien. Par contre, sur le retour, je me suis fait un flip. En fait, en passant au-dessus d'une faille, je suis passé au-dessus d'un requin. J'étais à genre 50 cm au-dessus de lui, quoi. Et c'est Anto qui avait le harpon. Moi, je partais récupérer les godasses. Donc, je me suis retrouvé comme ça, poil au-dessus d'un requin. Et du coup, j'ai tracé mais un truc de ouf. Donc, ouais, voilà, c'est bon, pêche bredouille, mais l'expérience du requin, c'est impressionnant quand même. Vraiment. Voilà, et on essaiera demain matin d'aller pêcher le plus tôt possible pour ramener du poisson. Ça va. Allez. Et voilà, nouveau déménagement pour Anthony. Donc on a fait ça tous les deux cet après-midi. On est venu installer son hamac et sa tarpe juste à côté du mien. Donc on a un double spot ici. Voilà. Hop là. Tac. On est face à la mer. Avec la marée qui va bientôt venir sous nos hamacs. Et voici les pieds d'Anto. Donc quand on dit qu'il s'est fait défoncer par les moustiques et les chypras, c'est pas des bêtises, hein. Tuto de Robin 1-1. Alors Robin, qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Faire un montage pour aller à la pêche à la ligne. D'accord, super. Donc ce que tu veux, c'est avoir ton plomb qui va être au fond de l'eau. Ouais.
et qui donc en fait va être accroché et lui il va pas bouger parce qu'une fois qu'il bouge pas, du coup les poissons le voient pas. D'accord. Là, tu vas avoir ton hameçon à Au milieu une de la ligne. distance de ton plomb qui te convient en fait pour la profondeur d'eau dans laquelle tu peux pêcher. D'accord. Donc là, si on va pêcher du côté nord-ouest, là où il y a des gros rochers, bah, ça c'est pas mal, par exemple sur 2 grands mètres quoi. Ok. Voilà. Donc le plus facile c'est de monter l'hameçon d'abord. D'accord. J'en mets juste un ou Ouais. est-ce que des fois on peut en mettre plusieurs à la suite pour maximiser les chances? Ça sert à rien. Alors quand tu fais des Des lignes lignes comme ça. traînantes, des lignes posées, Ouais. pourquoi pas, ouais. Mais là, si tu Là, veux c'est faire pas une pêche utile. active, en fait, ouais, tu vas finir par t'en mettre un dans les D'accord. doigts. Surtout quand tu vas vouloir embobiner le truc peut-être. Ouais. C'est bon, ça passe. Donc Voilà. j'envoie jusque là. Alors, si tu... Ouais, bah, c'est bien, voilà. Donc là, maintenant, tu refais un nœud. Alors, le mieux, c'est de mouiller un peu l'endroit où tu vas faire un nœud. Avec de la salive. Ouais. Parce que comme ça, quand tu le serres, ça évite que la tension du câble fasse chauffer trop et qu'il fonde. Donc, ce qui évitera qu'il casse. Voilà. Et là, Donc je là, tu le fais un positionnes. truc comme ça et je fais une boucle. Là, c'est tu ça peux faire un nœud simple, ouais. Comme ça et puis un. Aïe, ouh, ça pique. Eh oui. Là, tu le mouilles un peu avant de le serrer. Sinon, il va fondre. Ma langue. J'ai l'impression d'être un poisson. Avec le même tuile de peau. Alors là, je vais donner un bout de liège pour que les manip suivantes soient moins dangereuses. Alors ça c'est pour Quand tu faire quoi fais du coup? ton rien, en fait, c'est juste pour protéger ton hameçon. D'accord. Comme ça, c'est évite que tu le mettes dans le doigt quand tu vas être Je en l'ai train déjà de... fait 3 fois déjà. Voilà. donc, Quand tu vas être en train d'accrocher ton plomb, quand tu vas être en train de rouler Ok. ta ligne, couper ta ligne, etc. Voilà, donc là maintenant tu accroches Ça ton c'est pour le plomb, ok. Donc là pareil, nœud de 8, puis nœud simple. Ouais, moi je serais toi, je ferais d'abord nœud simple. Alors essaye de prendre en fait... bah, celui-là il est bien, là, le truc. Il a pas l'air d'être trop qui est assez cassant, non, lisse, parce que quoi. lui est très fin. Ouais, hein, ouais, donc, ouais. Ouais, donc tu le fais après du côté le plus lisse. Tu fais un nœud simple, un nœud de 8, un nœud simple. Donc garde un peu de... Faut garder un peu de mou. morph, ouais. Ok. Et voilà. Et donc une fois que tu as ce montage là, tu vas choisir la longueur de ta ligne. Donc là D'accord. moi par exemple j'ai fait une ligne comme ça là. Ouais. Donc avec du fil fin et un petit hameçon. Parce que j'essaie de choper des trucs un peu plus petits que les précédents là. D'accord. Et tu vois en fait là j'ai quand même pas mal de longueur. En fait j'ai volontairement mis un truc un peu loin de mon hameçon parce que j'ai Ouais. l'impression qu'il voyait mon plomb. Voilà, donc là bah, tu peux dire bah, je veux pêcher 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Vu le montage que tu as fait, moi je mettrai au moins 4 mètres 50. C'est du gros fil avec gros hameçon. D'accord. Ça tu seras tranquille. Garde un tout petit peu de truc de jeu pour faire ton Ok. nœud. Voilà. Là tu fais ton nœud autour de ton goulot. Donc là tu fais un nœud coulant par exemple. Voilà. Très bien. Tu le fais serrer sur ton Je fais goulot. ça sur le... Et maintenant bah, tu réenroules. Cet embobinement sur la bouteille va te permettre de pouvoir lancer ton plomb et dérouler en tenant simplement le goulot comme ça. D'accord. Donc tout ton fil part. Et après tu peux réenrouler dessus. Donc c'est comme un moulinet. Et voilà, alors on va faire un petit zoom juste sur la partie hameçon qui est là. Très bien. Et la partie plomb. Voilà, c'était le tuto de Robin. Un petit jingle, Robin. Tuto de Robin 1-1. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ou est-ce que je commence en partant de toi Allez, je commence. Donc sur ces 3 derniers jours, moi, je suis très content et à la fois rassuré parce que j'étais vraiment très très mal physiquement. Et là, ça va beaucoup mieux grâce aux différents repas qu'on fait et aux fruits qui sont arrivés aussi dans l'alimentation. Grâce au kit de pêche, bien sûr, qui nous permet d'avoir de temps en temps aussi du poisson. Et surtout grâce au soutien de mes coéquipiers qui m'ont vraiment motivé pour arriver à remonter et à dépasser ce cap des 3-4 jours pendant lesquels voilà, mon corps a vraiment eu énormément de mal. Je pense qu'il a fallu qu'il switch entre un mode alimentation normale et un mode aventure. Et là pour l'instant je me sens plutôt bien. Si ça continue comme ça et qu'il n'y a pas de blessure, même si c'est pas toujours facile, je pense que je peux encore tenir pas mal de jours, en espérant toujours avec l'objectif d'aller au bout bien sûr. Et pour l'instant, je m'éclate toujours autant. Voilà. Anto, tu veux continuer? Alors, pendant les 3 jours là, au début on a commencé à faire une petite explo avec Alex et puis Robin. On a trouvé la mine des cocos. Donc maintenant on va avoir de la coco au moins jusqu'à la fin. Peut-être même si on va revenir. Voilà. Vous restez. J'en parlerai à ta femme.
Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, tout le monde a déserté le camp initial. Il n'y a plus personne qui est à côté là. Mais bon, au deuxième camp, bah, je me suis fait bombarder plus que le premier camp. Ouais. Sinon, bah, pour moi, tout va bien. Je compte beaucoup sur la pêche pour manger le poisson. Ça me pousse bien pour moi. Alex, allez, vas-y. Je commence à sentir un peu fatigué quand même. Ouais. Parce que je dors très peu. Genre 2-3 heures du matin. N'hésite pas à parler un peu plus fort, j'ai peur qu'on t'entende pas. Le matin à 2 ou 3 heures, généralement, je suis levé. Ça permet d'entretenir le feu. Ouais. Niveau nourriture, s'il y avait un peu plus, ça serait pas plus mal. Mais on n'a pas à se plaindre. Donc voilà, le plus pénible, c'est de ne pas dormir et de passer des nuits sous la pluie à essayer de conserver le feu. Niveau piqûre de chitras, moi ça va parce qu'en fait, apparemment je suis un des seuls à dormir habillé. Donc forcément ça protège et je ne souffre pas à ce niveau-là. Moi je suis très content qu'on ait fini les explorations. Là. Du coup, on a fait les 4 explorations de chaque côté des 2 plages. Et puis hier on a eu, comme tu le disais, une journée très pluvieuse. Et puis là on va rentrer dans le programme tel qu'on l'imaginait, c'est-à-dire qu'il fait beau et chaud le matin et puis on va se prendre la flotte tous les après-midi. Voilà, donc si c'est ça, on va découvrir un nouveau niveau de difficulté. Parce qu'après il va falloir gérer Bon là on a fait un petit abri pour le feu aujourd'hui. Il va falloir gérer le fait que le feu s'éteigne pas la nuit, parce que ça va être très compliqué sinon de le rallumer. Et puis il va y avoir une recrudescence des moustiques et des chitras. Voilà, donc là on rentre dans la saison tropicale. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner les prochains jours. Au début de ces 3 jours, on a eu une petite expo avec Robin. On a découvert tout un côté de l'île. Par la suite, j'ai poussé le truc tout seul parce que tout le monde était occupé. À faire le tour de l'île, carrément, enfin le demi-tour de l'île par le sud. Et je suis tombé sur la plage de Koh Lanta, la plage édition 2005, 2004, Ouais. à chaque fois je me plante. Avec l'endroit où Raphaël a chopé son requin et tout, donc pour moi c'était pas rien. Surtout que je sais que là-bas il y a des ressources normalement, donc il va falloir y retourner. Enfin, de mon côté je vais vouloir y retourner. Ensuite, durant ces jours, effectivement, il y a eu cette histoire de météo qui a été un peu compliquée. Mais qui nous a aussi amené beaucoup d'eau. Et ça tombe bien parce que justement on avait un manque d'eau pour continuer l'aventure. Et là on est en train de se refaire. Donc s'il y a d'autres jours comme ça, on va prendre ça très positif en se disant qu'on va prendre de l'eau. Donc c'est cool. Pour ce qui est des tâches en général, c'est-à-dire que pour l'instant on serait parti à peu près. J'en parlais tout à l'heure, moi la nuit dernière je me suis pas levé effectivement, mais d'habitude je me lève pour le feu. Et donc voilà, toi tu parlais que tu étais tout le temps réveillé à 3h, 4h du mat, mais sache qu'on est plusieurs à venir quand même, tout le temps. T'es pas obligé de toi le prendre sur tes épaules. J'ai pas l'intention de continuer comme ça. C'est pour ça. Donc exactement, non mais c'est toi qui te l'imposes en fait, parce qu'on tous on se lève, hein. Tous. Moi hier soir je me suis pas levé, mais d'habitude je me lève. Donc voilà, donc ça c'était une des premières choses que je voulais dire à ce... Comment t'appelles ça déjà? Veiller, cette veillée. Et puis après, ouais, la pêche, on a de la chance. Ce harpon nous change la vie. On amène beaucoup de poissons. Pour les fruits, ça va être plus compliqué maintenant parce que on s'est rendu compte avec Alex qu'il restait combien? 2 mangues. Ouais. Et elles sont vertes. Donc bon, dommage, ça c'était le petit plus. Mais on a quand même beaucoup de noix de coco et dedans on a chou coco. Ouais. Chou coco c'est cool parce que grâce à ça on va avoir des petits bonbons. Donc voilà. Maintenant on n'a plus qu'à espérer que la pluie tombe pas trop. Mais suffisamment quand même, voilà. Exactement. C'est ça. On Voilà est ce que je veux difficile dire. quand même. Hein. Ouais, on joue. C'est ça. Voilà. Il y avait un autre petit point que je voulais aborder aussi. Au moment où on s'est tous plus ou moins séparés, qu'on a commencé à quitter un peu le camp de base qu'on avait installé à la va-vite ici. Donc il y a eu Alex qui a trouvé son spot face ouest. Juste après, donc moi je t'ai rejoint de ce côté-là. Puis Robin, lui, s'est mis plutôt sur la plage est. Et ensuite, je crois qu'il y a Cyril Anto qui ont rejoint là-bas. Moi, j'avais senti à ce moment-là des craintes et un peu de préoccupation, donc surtout de ta part, Alex. Je voulais savoir comment tu voyais évoluer les choses depuis ce moment-là. Est-ce que tes craintes sont toujours là? Est-ce qu'elles sont plus ou moins importantes? Comment est-ce que tu le ressens? En fait, ça s'est pas passé comme j'avais craint. Ouais.
pensait que, en fait, le feu allait être transposé là-bas, enfin, que du coup on allait tous devoir aller de l'autre côté. Finalement ça s'est pas passé comme ça. Et est-ce que ça te convient pour l'instant la situation d'un feu central et tout ça? Ouais, après je trouve que c'est un peu éclaté, quand même d'un point de vue solidarité. En tout cas, dès qu'on a mangé, voilà, il y en a qui repartent dans leur camp, l'autre ça. Et est-ce que si on était... était... C'est le point que je note en fait du fait de cette séparation entre les deux. Mais moi j'ai l'impression que quand on était au début tous sur le camp ici, la situation n'était pas tellement différente que ça, puisque en fait de fait on mangeait tous ensemble comme on le fait maintenant, et souvent il y en avait 2 qui partaient à la pêche, 2 qui partaient en exploration, etc. J'ai pas le sentiment. D'accord. Tu trouves qu'il y a quand même une différence entre les deux. Et tu penses qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour essayer de réduire un peu à partir du moment où on est éclaté comme ça, il n'y a pas grand chose à faire, parce que forcément chacun a ses fringues d'un côté, ses trucs de l'autre. Obligatoirement, ça peut s'éparpiller dès le moment qu'on a fini de manger, ou rien que le fait d'aller faire la sieste, il y en a un qui part faire la sieste, l'autre qui va dans son coin, et ainsi de suite. Après il y en a un qui part pêcher tout seul, ça avant ça ne se voyait pas. Normal, on était tous là, mais à partir du moment où vous êtes partis les 2 là-bas, c'était impossible d'être les 5 là-bas. Impossible. Disons qu'on aurait été très étalé, et ça aurait été le même délire. Ça aurait été un peu... Donc le spot qui était là-bas, moi c'est pour ça que j'ai suivi Robin, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que effectivement comme il y avait les petites cabanes là-bas, je me suis dit c'est vachement à découvert, comme de l'autre côté en fait. Et du coup on allait s'y retrouver. Bon, je trouve qu'on a plus de strass que vous. Il y a un peu d'air quand même, ouais. C'est mieux ici, mais c'est pas aussi bien que chez vous. Voilà. Mais là-bas on peut pas y être à 5, c'est impossible. Ou alors de fait il faudrait être vraiment très étalé tout le long de la plage. Donc ça change pas le problème. Donc ça changerait pas la donne. Non, et l'avantage c'est qu'on a créé une table à feu, donc par rapport à ce que tu disais, c'est qu'on va tester le feu quand même à l'indienne, parce que c'est le but de cette expérience, c'est ça, c'est de tester les choses. Donc effectivement il va y avoir un feu là-bas, mais ce sera pas le feu principal, c'est celui-là. Comme ça on garde tous le... Bien sûr. C'est vrai que cet endroit-là est... Je parle peut-être... C'est comme ça que tu voyais aussi. Ouais, puis aussi de penser au long terme, c'est-à-dire que l'économie de bois va devenir aussi un souci, parce que plus le temps passe, plus il faut aller chercher le bois loin. Donc voilà, si à un moment en fait on peut juste par exemple dire on fait un feu quand on mange, et qu'il y ait quelques braises ici ou là-bas, en fait, et que c'est à partir de ces braises qu'on va faire partir un feu ici ou là-bas, probablement ici, comme ça c'est un peu central pour le repas. Et puis c'est déjà protégé avec la bâche. Non, tu voulais rajouter? Non, j'ai un autre point aussi dont je voulais parler après, mais c'était un peu. L'autre point, donc, je voulais qu'on parle peut-être tous ensemble, c'est justement on commence à rentrer dans le dur au niveau de la pluie. Et donc il y a fatalement la question du feu, dont Cyril et Alex ont commencé à parler avant. J'ai aussi eu l'impression qu'il y avait des petites tensions qui commençaient à naître autour de cette gestion-là du feu. Donc voilà, je pense que de fait l'idée que tout le monde y participe, c'est bien. Après des fois on est 3 à se lever ou 4 à se lever en même temps. Moi j'ai une proposition. Ouais. C'est faire des tours. Parce qu'en fait se lever à 4 pour faire la même chose au même moment, ça sert à rien. Donc par exemple, moi je propose que cette nuit, Cyril et moi, on se dise on s'occupe du feu, vous pouvez rester dans vos hamacs. Et toujours ça, par binôme alors. Mais c'est ça, c'est ce que j'avais proposé, parce que apparemment donc cette nuit on a eu un gros déluge, et moi c'est le seul moment où j'ai dormi en fait. J'ai dû dormir genre de 1 heure avant à 2-3 heures après. A priori. Parce que j'ai vu personne lever moi de 3h30 à 4h30. C'est le moment où c'était dangereux pour le feu. Ouais. Et en fait, j'ai même pas entendu qu'il pleuvait. Donc c'est vrai que si j'étais tout seul à être responsable du feu, bah là on serait vraiment dans le trouble. Donc, Les deux, c'est bien, ouais. Ça sert à rien d'être à 4 pour faire ça. En plus, là, on est protégé. Maintenant, ça va changer des choses, ça aussi. La bâche, ça va quand même améliorer le truc. C'est-à-dire que même s'il tombe des trompes d'eau, ça va être déjà plus cool quand même. Mais effectivement, il faut quand même s'en occuper. Ça va. Bah oui, on peut faire des binômes 2 par 2 et puis tous les jours on tourne. Cyril, ça te va de commencer ce soir avec moi? Moi, ça va très bien, et comme ça, il y a plus rien à battre sur le feu. Toi, tu dors. L'avantage, c'est que comme on est 5, si vous faites 2, puis 2, puis 2, puis ensuite ça change, ça évite par exemple de dormir. Et c'est pas tout le temps les mêmes. Ça évite aussi, par exemple, en tôt, de te réveiller 3-4 fois la nuit. Pour rien au final. Et oui, parce que quelqu'un est déjà venu une demi-heure avant. C'est dommage parce qu'on sait tous ce que ça pèse de se lever de son hamac, de s'habiller, de trucs de choses, de venir sous la flotte, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc à faire, voilà. Moi, j'adore ta solution. Ok, d'autres des points de tension, des petits accros que vous voulez mettre au clair tant qu'on y est?
Bon, on reste là pour cette fois. Allez. Ça roule, merci. Alors, on va faire un petit test de son. Est-ce que tu pourrais me réciter genre un poème de Baudelaire pour voir? Ah ouais, le son marche pas du tout. Bon, vas-y, dis-moi un truc, n'importe quoi. Ah, je m'appelle Anthony. Je suis ton père. D'accord, allez. Salut à tous, et aujourd'hui pour changer notre mode de consommation et réduire les déchets, je vous propose de nous débarrasser de l'éponge, celle qui nous sert à faire la vaisselle ou à faire le ménage. Pour toutes ces tâches du quotidien, nous avons donc décidé de remplacer la fameuse éponge par un gant de toilette. C'est tout aussi efficace, ça nettoie très bien et ça a surtout le gros avantage de pouvoir passer en machine lorsqu'on veut le nettoyer, ce qui n'est pas forcément le cas d'une vieille éponge qui commence à sentir mauvais. De plus, la durée de vie du gant de toilette est beaucoup plus longue que celle de l'éponge et on a l'avantage de pouvoir l'acheter en individuel alors que la plupart des éponges dans le commerce sont vendues par lot, emballées ou suremballées dans du plastique ou du carton. Alors nous, on est prêts. Et vous ? Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mets un petit pouce en l'air aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux voir les autres vidéos de la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas, ce sera l'occasion d'y répondre et de compiler tout ça plus tard dans une petite vidéo FAQ et réponse aux commentaires. A plus!